Mots-clés à retenir. Cohérent, impartial, contribution économique territoriale, biens et services, préserver les milieux naturels et les milieux aquatiques, probité, valoriser, donner du sens à la tâche, 3DS, différenciation, point fort, point amélioré, fonds de roulement, entreprise à la recherche constante de bénéfices, DPGF, décomposition du prix global et forfaitaire, clarifier les compétences des collectivités, roulement, stabilité et continuité de service, légitimité, les secteurs de l'eau, le transport et les services postaux. Je suis ouvert à la mobilité. Enveloppe budgétaire, accompagnement, pérenniser mon emploi, impliqué sur mon poste, être transparent, avoir de l'adaptabilité, impliquer les agents, savoir sanctionner, immersion, marge de manœuvre, amélioration en collaboration, envie qu'on arrive à travailler ensemble, couche de fondation, environnement de travail positif, péréquation, transparent, critères de priorité, évolution égalitaire. Pourquoi désimperméabiliser ? La gestion des eaux pluviales, la lutte contre le réchauffement climatique car les surfaces imperméables absorbent mieux la chaleur du soleil. La lutte contre le réchauffement climatique car les surfaces imperméables absorbent la chaleur du soleil. Budget. Premièrement, fonctionnement, investissement. Deuxièmement, les dépenses doivent être égales aux recettes. Troisièmement, les 5 étapes de validation d'un budget d'une collectivité. Quatrièmement, les différents revenus des collectivités. Cinquièmement, les 5 principes budgétaires. Sixièmement, les 4 étapes d'une dépense. Les différentes lois de transition écologique, l'AGEC en 2020, le Pacte vert européen, les SRADET. Comment sécuriser un chantier ? Balisage, approche, position, fin de prescription. Distance entre chaque panneau. Les enjeux du balisage. Protéger les usagers, protéger les travailleurs, fluidifier la circulation. Mettre en place un cheminement piéton si besoin. Les 4 enjeux du cheminement piéton. Qui soit pertinent, accessible, sécurisé et continu. La DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Elle a le rôle d'orienter les politiques régionales dans le sens de la transition écologique. Conduc. Quand j'étais conduc. Validation administrative, financière et technique. Gestion des réclamations des clients particuliers. Le budget annexe. Il sert à gérer les activités spécifiques. Le budget supplémentaire, il sert à gérer les modifications apportées au budget. Marché à bon de commande. Contrat à durée déterminée, généralement de 4 ans, a pour objectif de réaliser des achats répétés auprès du fournisseur au fur et à mesure des besoins, sans avoir à passer de nouveaux marchés. Schéma régional de développement durable et d'égalité des territoires. Travaille avec la SRADET. La SRADET définit des objectifs, la DREAL met en œuvre. Le SRADET est un plan et la DREAL réalise ce plan. La GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, introduit par la MAPTAM. La trame bleue pour préserver les milieux aquatiques. GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, introduit par la MAPTAM. La trame bleue, préserver les milieux aquatiques. La loi MOP, maîtrise d'ouvrage public, réglementer, clarifier les relations entre les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre. Économie circulaire, optimiser l'usage. Le PPP, partenariat public-privé. L'État délègue un projet au privé. L'emploi fonctionnel, emploi catégorie A, emploi créé pour des besoins précis à responsabilité, choisi par l'élu.
Le DC1, lettre de candidature. Le DC2, déclaration du candidat. La noue, fossé enherbé qui sert à infiltrer les eaux via ruissellement. Gaz à effet de serre, emprisonne les rayonnements solaires qui sont normalement renvoyés dans l'espace. La Banque des territoires, entité qui finance, accompagne les collectivités pour développer les territoires. Les tâches du préfet, garantir l'ordre public, conseiller les collectivités, vérifier la mise en place de la politique nationale au sein des collectivités. La CET, contribution économique territoriale. 3 types d'infiltration des eaux pluviales. Stockées temporairement dans les bassins de rétention, infiltration dans le sol, dans des sols végétalisés, collectées par des caniveaux et rejetées dans un cours d'eau. Dimensionnement d'un conduit d'assainissement. Combien de branchements? Il faut l'adapter au débit. Est-ce qu'il est unitaire ou séparatif? Le PUP, projet urbain partenarial. C'est un projet public-privé. Trop de dépenses dans ma collectivité. Identifier les marges de progrès. Donc peut-être le non-renouvellement de CDD. Revoir le budget fonctionnement. Renégociation des contrats avec des fournisseurs. Assurer un suivi régulier. Évaluation des résultats. Les couches. Le sol support, la couche de forme, la couche de fondation, la couche de base, la couche de liaison, la couche de roulement. Centrale d'achat. C'est une entité qui regroupe des achats de biens et de services, qui a des contrats préétablis avec ses clients, qui va acheter en gros. Ça sert à gagner du temps et à simplifier les procédures d'achat. Management. En général, au niveau du management. Communication. Mettre en place des réunions. Vérifier les évaluations annuelles. Est-ce que c'est dans le règlement intérieur? Est-ce que ça reste dans le cadre de mes compétences? Informer la hiérarchie ou pas? Laisser des traces écrites. Est-ce qu'il est en récidive? Je vais proposer une sanction au service RH. Rappel des obligations du fonctionnaire. Spécifique. Donc pour le vol, on a l'obligation d'intégrité. Et on va signaler à la hiérarchie. Pour la laïcité, c'est un principe fondamental de la République, donc on va rappeler le règlement. Pour des maux de dos, revoir le mode d'intervention, des maux de dos ou pour les EPI. Revoir le mode d'intervention. Est-ce que les équipements sont adaptés? Est-ce qu'ils sont encore en état? Est-ce qu'ils sont à la bonne taille? Je vais proposer des formations et règlement intérieur. Obéissance hiérarchique. Bagarre entre 2 agents. Quelles conséquences sur le fonctionnement du service? Réunion un par un, puis les 2 agents ensemble. Être impartial et neutre. Règlement intérieur, hiérarchie. Agent qui ne veut rien faire. Management. On va pratiquer un management participatif pour essayer de l'impliquer. On va essayer de le remobiliser. On va valoriser ses compétences. Si rien, réaménagement de poste. Agent qui voulait votre place. Je suppose que s'il voulait ma place, c'est qu'il se pense plus légitime que moi. Donc je vais essayer de mettre à profit son expérience et de le valoriser, parce qu'il doit avoir de l'expérience. Donc par exemple, je vais lui proposer d'avoir des tâches supplémentaires comme former les jeunes ou organiser les chantiers. Je vais lui proposer la formation ou les concours. Agent toujours en retard. Comprendre les raisons. Règlement intérieur, éval annuel. Rechercher des solutions ensemble. Est-ce que aménagement d'horaire ou aménagement de poste. Fixer des objectifs et assurer un suivi régulier. 2 agents qui ne s'entendent pas. Entretien. Mettre en place des objectifs communs. Rester neutre. Et nous, on a mis en place un roulement pour éviter ça. Mise en place de quelque chose, mais mes équipes refusent. Je vais mettre en place une réunion. Je vais réexpliquer les objectifs. Est-ce qu'ils ont compris à quoi ça servait? Je vais présenter les avantages.
Est-ce qu'il y a une marge de modification? Je vais aller voir la hiérarchie. Et je vais proposer une amélioration en collaboration. Amélioration en collaboration. Agression. Prise en charge physique ou psychologique. Hiérarchie. Documenter l'incident. Quelles sont les circonstances? Un fonctionnaire a obligation de privilégier le dialogue et la désescalade. La DT obligatoire pour tout chantier, sauf remplacement de mobilier, s'il n'y a pas de tranchée aux alentours et si on n'est pas à moins d'1 mètre d'un affleurant. Investigation complémentaire pour tout réseau de classe B et C. Pour un agent alcoolisé. Donc moi, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas prouver qu'il soit ivre ou pas. Donc en fait, je vais lui proposer, parce que moi je suis son N+1, donc j'ai la possibilité de le faire souffler, en accord avec la médecine de prévention. Donc s'il se refuse au test, ça peut être aussi la médecine de prévention qui peut le faire souffler. S'il est positif, donc arrêt immédiat de la tâche en cours, il est ramené au dépôt. On a interdiction de le laisser seul au dépôt. Et après, il sera ramené chez lui par un proche de préférence, si ce n'est pas possible. Par un proche. J'ai le droit également de le ramener chez lui, mais c'est sous ma responsabilité. Je peux également demander des conseils au SAMU. L'agent de prévention a un rôle de conseiller uniquement dans cette démarche. J'ai interdiction de le laisser seul chez lui. Un alcoolique, accompagnement, comprendre les raisons, médecine du travail, aménagement de poste. 2 agents en congé simultané. Que s'est-il passé l'année N-1? Règlement, critères prédéfinis. Donc, s'il n'y a pas de critères prédéfinis, s'il y a des critères prédéfinis, bien évidemment, on regarde le règlement. S'il n'y a pas de critères prédéfinis, à moi de trancher. Donc, enfant de moins de 16 ans peut être un critère de priorité. Les vacances, si elles ont déjà été réservées, et si un des deux a demandé en premier. Mettre en place un roulement pour les années suivantes. Faire un écrit au cas où je parte. Anticiper pour les années d'après. Par exemple, j'ai eu un cas où Wallo Gonzalez, problème de congé, j'ai contacté mon assistant de prévention qui m'a envoyé le règlement. En creusant un peu, l'un des 2 agents n'avait pas encore réservé ses vacances alors que l'autre oui. C'est un critère de priorité. Un roulement sera mis en place et l'année prochaine, ce sera l'autre agent qui aura la possibilité de poser ses vacances. Agent qui vole. Obligation d'intégrité. Est-ce que c'est moi qui le prends pour le fait? Les qualités d'un bon manager. Motivant, inspirant, leadership, à l'écoute des demandes de ses agents. Faut qu'il donne du sens à la tâche. Faut qu'il soit cohérent dans ses propos, impartial dans ses décisions, qu'il sache valoriser, mais aussi dire quand ça ne va pas. Adapter son discours et son mode de management, posture neutre et empathique, mais savoir aussi proposer des sanctions. Je fédère naturellement, car j'essaye d'être cohérent et je prends le temps de trouver une solution à chaque problème. Premier jour. Comment faire? Se présenter aux équipes et à la hiérarchie, demander s'ils ont des attentes, définir des objectifs, présenter la façon dont j'aimerais qu'on travaille, voir les évaluations annuelles, être en observation, définir un planning pour partir en immersion sur le terrain avec mes équipes. Comment j'ai fait moi le premier jour? Premier jour, présentation. Observation, j'ai fait connaissance. Le deuxième jour, j'ai amené les croissants, puis une réunion. Je me suis présenté en profondeur. J'ai envie qu'on arrive à travailler ensemble, comprendre ce qu'ils attendent de moi, définir des limites, échange de bons procédés et immersion. Entretien individuel. Définir des points essentiels à aborder lors de la réunion. Des objectifs, réussis ou pas, pour l'année N-1. À l'écoute, transparent, point fort, point à améliorer. Formation ou pas. Projet pro, est-ce qu'il a changé ou pas. Écouter et noter ses demandes.
La décentralisation. L'État va transférer ses compétences à des collectivités territoriales. La déconcentration consiste à répartir les pouvoirs de l'État au sein de circonscriptions. Le maître d'ouvrage. Personne ou organisme qui initie, qui finance le projet, qui définit des objectifs et le calendrier. Personne pour le compte duquel les travaux vont être effectués. Le maître d'œuvre, chargé de la conception et de la bonne réalisation du projet. Étape de la mise en place d'un projet. La problématique, les besoins. On va définir des objectifs. Étude de faisabilité. Rédiger un document décrivant précisément le projet, par exemple un DCE. Enveloppe budgétaire. Lancer des appels d'offres. Choix du prestataire. Réunion préalable, planning, gestion des risques. Suivi régulier. Évaluation des résultats. Rédiger un rapport. Signature du procès-verbal. Clôture. Comment évaluer un projet? CDQ. Coût. Est-ce que les prévisions financières se sont avérées réelles? D. Est-ce que les délais ont été respectés? Les échéances. Q. Est-ce que le projet répond aux attentes et aux objectifs et à la problématique? Les 5 étapes de la mise en place d'un budget dans une collectivité. Le ROB, rapport d'orientation budgétaire, document qui présente les choix stratégiques pour l'année à venir. Le budget primitif, document officiel qui fixe les recettes et les dépenses prévues pour l'année. Débat et adoption du budget primitif par vote. Exécution du budget. Compte administratif qui compare en fin d'année les prévisions aux réalisations. Quel est le rôle du technicien auprès de l'élu? Apporter ses connaissances techniques, ses compétences techniques, doit être en mesure de conseiller l'élu. Mettre en œuvre sur le terrain, il coordonne, suit et assure le respect des délais. Informe et sensibilise les élus sur des sujets techniques, est force de proposition. Apporter un appui, des propositions techniques sans être décisionnaire. Le technicien propose, l'élu dispose. Et pour finir, questions liées au bien-être au travail, mettre en place un climat de communication avec ses collaborateurs, valoriser les compétences de chacun, encourager à la formation et à l'évolution, mettre en place des activités de cohésion comme le petit-déj en équipe. Il faut que mes agents se sentent accompagnés.